prépare pour les cultures suivantes, toujours en réfléchissant à faire des rotations, ce qu'on appelle des rotations, c'est-à-dire qu'on va éviter, si la place le permet, dans un jardin, de planter 2 années de suite la même espèce, la même variété, la même famille de légumes en fait. Donc on pratique des rotations de terrain. On attend 3 ans, voire 4 ans pour replanter la même chose à un même endroit. Et puis aussi, on va commencer février. Si on a un abri, une serre ou à la limite, même à l'intérieur de la maison, hein, si on a un peu de place, un endroit dédié à ça, eh bien on va commencer les semis. Donc on va faire ça par, ça s'appelle une plaque de semis, une plaque alvéolée. Et on va faire germer les graines là-dedans. Donc on commence comme ça, on va les grainer pour essayer d'avoir quelque chose de fin. Parce que les graines étant petites, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux et il ne faut pas non plus que ça obstrue les alvéoles. On va commencer par pré-remplir des alvéoles de semis sur nos plaques. Soyez vigilants sur vos choix de semences, c'est quand même vachement important. C'est-à-dire qu'on va prendre si possible des tomates rustiques. Évitez surtout tout ce qui est hybride, ce qu'on appelle, ce qui est annoté F1. Parce que c'est des plantes, des variétés qui parfois sont sympathiques, hein, mais en tout cas vous ne pourrez pas les ressemer d'une année sur l'autre. Vous ne pourrez pas récupérer les graines, c'est des variétés qui ne sont pas stabilisées. On remplit l'alvéole aux 2/3, on pose la graine, et ensuite on vient compléter de quelques millimètres de terre. Là on va vraiment se concentrer sur les tomates, les aubergines, les poivrons. C'est là en février, même certains janvier, si vous avez une serre chauffée, pour avoir des plants qui seront prêts à mettre en terre en avril-mai. Et une fois qu'on aura une plantule un peu développée, qu'on verra sous le dessous les premières radicelles apparaître, on va les transplanter dans un godet à la taille adaptée aux légumes qu'on va faire. Sur les tomates, j'aime bien les prendre assez grands, assez profonds, pour avoir un plant qui se maintient. Donc ça, ce sera dans un deuxième temps. Avant de se lancer dans la culture d'un jardin d'été, c'est de s'assurer de la ressource en eau. Parce que c'est des plantes qu'on va devoir arroser sous forte chaleur. On peut réduire les besoins avec des techniques de paillage qu'on verra sûrement par la suite, avec l'apport de compost qui va retenir l'eau dans la terre, avec le choix de variétés qui sont plus ou moins sensibles à la sécheresse. Un ordre de grandeur, c'est qu'un pied de tomates, en plein été en production, va boire quasiment 3 litres d'eau par jour. Donc c'est des quantités qui peuvent vite être assez énormes. Si vous prenez le réseau de chez vous, l'eau est chlorée, traitée et elle coûte très cher hein, sur un arrosage de potager. Donc il faut anticiper ça avant de se lancer dans un potager d'été. Hein.